Bonjour, dans cette vidéo nous allons tester l'efficacité de la réduction de bruit active du casque Parrot Zik 3. Le casque Parrot il est là-dedans, les tests nous allons les faire ici en extérieur. Comme vous le savez, le Zik 3 donc, de Parrot est un casque à réduction de bruit actif, c'est-à-dire qu'il écoute le bruit ambiant, qu'il le recalcule, qu'il en crée l'opposé et il le reverse dans les oreilles, et donc à l'arrivée on est censé avoir un bruit ambiant beaucoup moins envahissant. Dans cette vidéo, vous allez vraiment pouvoir entendre l'efficacité de la réduction de bruit actif puisque je vais mettre un micro à l'intérieur de l'oreillette et donc on va voir ça ensemble en réduction passive, c'est-à-dire juste déjà en mettant le casque sur l'oreille et ensuite en activant la réduction de bruit active et vous allez voir c'est assez incroyable. Là évidemment je suis à la campagne donc il n'y a pas de bruit particulier, mais par exemple lorsqu'on est dans les transports, dans le train ou dans n'importe quel lieu bruyant, eh bien ça peut être intéressant d'avoir un casque qui utilise cette technologie puisque ça permet tout de suite de s'isoler et d'être beaucoup moins importuné par les bruits ambiants. Alors pourquoi je parle de ça sur Naturel Positif? Eh bien tout simplement parce que le bruit ça a été défini comme quelque chose qui peut être une source de stress. Et donc d'utiliser un casque comme ça peut déstresser. Déjà, lorsqu'on veut écouter de la musique, eh bien, on peut vraiment se détendre en écoutant de la musique sans être justement gêné par les bruits ambiants, sans parler du fait qu'on ne dérange pas non plus ses voisins. Mais en plus, on peut se servir également d'un casque. Ah bah tiens, il y a même du bruit là, il y a un voisin qui fait de la perceuse. Mais en plus, le fait d'avoir un casque comme ça, on peut même s'en servir juste pour ses qualités de réduction de bruit. C'est-à-dire si vous voulez vous détendre, que vous êtes dans un lieu un peu bruyant, eh bien rien que le fait de mettre ce casque, même sans écouter de musique, déjà ça change tout. Donc on va s'installer ici, il faut un peu de matos pour faire ça, puisque là il n'y a pas de bruit, donc je vais amener un gros ventilateur qui fait du bruit pour simuler le bruit par exemple d'un transport en commun, quelque chose comme ça. Et dans la deuxième partie de la vidéo, qui sera réservée aux membres du blog, eh bien on écoutera également des tests avec de la musique pour voir un peu ce que ça donne. Mais ça c'est réservé pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Pour l'instant j'installe le matos et on se retrouve tout de suite pour commencer le test d'écoute. Alors le casque. Voilà, je crois que c'est tout, on va pouvoir commencer. Et j'oubliais bien sûr, il faut également un téléphone pour pouvoir utiliser l'application Parrot qui permet donc de piloter le Zik 3 et notamment d'activer ou de désactiver le système de réduction de bruit active. Je ne vais pas vous faire toute la démo du casque, hein. Pour ça vous pouvez aller sur beaucoup d'autres vidéos qui font le test, mais ici on va vraiment faire un truc que moi j'aurais bien aimé pouvoir entendre avant d'avoir ce casque, c'est vraiment un test d'écoute. Vous allez pouvoir entendre réellement l'efficacité. Donc évidemment pour pouvoir l'entendre cette efficacité, je vous conseille de vous mettre déjà d'écouter ça au casque, dans un endroit vraiment silencieux, à moins que vous ayez déjà un casque anti-bruit, mais bon dans ce cas là je pense que cette vidéo ne va pas forcément vous intéresser, sachant que c'est actuellement au moment où j'enregistre cette vidéo un des meilleurs casques de réduction de bruit active. Il y a également les casques Bose, hein, notamment le QC35. Allez, j'ouvre l'écran. Tadam, voilà le Parrot Zik 3 comme ceci. Donc l'idée c'est que je vais brancher le micro, ce sera mieux. Voilà. Donc voilà, à partir de maintenant, on va entendre, je vais vous faire entendre le son avec ce micro. Il y a un peu de vent, mais quand ce sera dans l'oreillette, ce ne sera pas gênant. Alors, je vais allumer la source de bruit, hein, le ventilateur. On va le mettre à fond pour que ça fasse bien du bruit, comme si... Voilà. Vous voyez, ça fait pas mal de bruit quand même. Donc maintenant, je vais le mettre dans l'oreillette. Donc à partir de maintenant, le son, c'est le son du micro. Et au moment où je vais mettre le casque sur la tête, le casque est éteint pour l'instant. Quand je vais le mettre sur la tête, on va déjà pouvoir profiter de la réduction passive, c'est-à-dire le fait de toutes les mousses là, qui sont ici, qui déjà absorbent pas mal de bruit. Donc je le mets sur la tête. D'ailleurs je vais le mettre plutôt de l'autre côté, du côté droit, qui est vers la source de bruit, donc vers le ventilateur. Donc je mets, vous voyez, le micro à l'intérieur, là comme ceci, je vais vous montrer près. Voilà. Je positionne le micro à cet endroit-là. Vous voyez donc la réduction de bruit passive, eh bien, elle est effectuée grâce à cette mousse qui permet donc d'absorber le bruit. Et ensuite j'allumerai le casque en appuyant sur la touche ici pour entendre réellement l'efficacité de la réduction active. Allez, c'est parti, je mets le casque. Donc là déjà on entend un peu moins
le bruit du ventilateur. On l'entend quand même encore un peu plus, des sons un peu graves, hein, le son du fait que le casque soit sur la tête, ça fait un peu résonner les fréquences basses. Donc maintenant, je vais allumer le casque. On va entendre le petit bruit de tam-tam typique des casques Parrot quand on les allume. Voilà, vous avez entendu comme moi le petit bruit du tam-tam qui indique que l'électronique s'est activée. Il va maintenant se connecter, mais la réduction active n'est toujours pas mise. Hein. Elle va maintenant, c'est moi qui vais l'activer par le biais de l'application. Voilà, alors attention maintenant, écoutez bien, je vais activer la réduction de bruit. Ouais, c'est pas mieux, non? Je la retire. Je la remets. Je crois qu'il n'y a pas photo. Maintenant je retire le casque, je vais l'éteindre, vous allez entendre le petit bruit de tam-tam typique. Et voilà, donc là il est éteint et on est donc évidemment en réduction passive. Ouais. Sans le casque, c'est pas pareil quand même. Donc vous voyez, ça donne une efficacité assez incroyable. Bon, maintenant qu'on a fait ce test, on va pouvoir faire le test également en écoutant quelques extraits de musique. Pour ça, je vous invite à cliquer là ou à vous rendre donc sur le blog Naturel Positif et vous verrez en dessous de cette vidéo, il y a toutes les indications pour voir la deuxième vidéo dans laquelle nous allons faire le même test. Oula, 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 oula. Il se met à vibrer, on va peut-être... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, j'ai eu un truc bizarre, il a fait un drôle de bruit. Voilà, le test est terminé, donc vous voyez c'est quand même particulièrement efficace. Il y a beaucoup de casques maintenant, il y en a de plus en plus qui permettent cette fonctionnalité. Donc si des fois vous êtes dans un environnement bruyant, que vous avez envie un peu de vous mettre dans votre bulle et d'être un peu au calme pour vous déstresser, ça peut être très intéressant d'avoir un appareil de ce genre. Et l'avantage évidemment, vous allez me dire, oui, pour beaucoup moins cher que ce genre de casque, on peut mettre des boules caisses ou des bouchons d'oreilles, enfin voilà, des trucs dans les oreilles. C'est pas pareil, en général ça fait quand même un bourdonnement un peu sourd. Là ça fait vraiment une réduction super et puis bien sûr l'avantage c'est qu'on peut écouter de la musique. Et à ce propos, donc si vous voulez voir ce que ça donne en écoutant de la musique, je vous invite à cliquer quelque part dans la description sur le i comme info si vous êtes sur YouTube, sinon sur Facebook dans la description, même sur le blog. Si vous êtes sur le blog, juste sous cette vidéo il y aura la seconde vidéo, il suffit d'être membre du blog et vous verrez un peu la suite. Sur Naturel Positif, je vous partage des solutions naturelles et positives pour avoir un meilleur bien-être. Évidemment, je ne fais pas des tests matériels tous les jours, mais je parle de plein de choses dans plein de domaines, tout ce qui touche un peu justement au bien-être et tout ce qui est plus ou moins naturel et positif pour être en meilleure forme. Évidemment, ça vous allez me dire, c'est pas naturel, mais ça permet malgré tout d'être en meilleure forme, d'un meilleur bien-être, et donc j'estime que ça peut tout à fait rentrer sur la chaîne. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut! Et rendez-vous dans la prochaine si vous êtes membre.